Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un temps, nous étions pour la plupart en primaire. Nous jouons à GTA San Andreas sur la Play 2 et à cette époque bénie des dieux, on regardait à la télévision des séries cultissimes comme Charmed, Une nounou d'enfer, Malcolm ou encore Le destin de Lisa pour les plus fleurs bleues d'entre nous. Ce qui était fleur bleue aussi à l'époque, c'était les playlists radio dominées par les chanteuses de R&B. Elles nous ont fait danser, elles nous ont fait rêver, elles ont pensé nos blessures et surtout, elles ont marqué notre enfance. J'ai donc décidé de vous faire revenir à cette douce époque en vous faisant redécouvrir 10 chanteuses R&B qui ont marqué notre génération. Et à la 10e position, on retrouve la chanteuse Leslie. Leslie a été révélée en 2001 dans l'émission Graines de Star qui lui a permis de sortir son premier single, Le Bon Choix. Mais c'est en mélangeant le rail au R&B que Leslie explose en France puisque sa collaboration avec Amine sur le titre Sobri a squatté la première place des charts en 2004. Fort de ce succès, ils ont enchaîné avec Sobri 2. Après le succès de ses 3 premiers albums solo qui ont tous été certifiés, Leslie a tenté d'innover dans sa musique en 2010 en expérimentant l'électro dans son album À la recherche du bonheur, porté par le single Never Never, et en 2012 on la retrouve sur la compilation qui reprend les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman. À la 9e place, on retrouve une chanteuse qui a marqué notre crise d'adolescence, période où l'on ressent un vide existentiel et période où l'on souffre à cause des hormones qui sont en ébullition dans notre cerveau. En mélangeant un style émo-gothique au R&B français, Dienali s'était imposée comme étant la chanteuse des préadolescents en détresse dans les chansons J'aimerais tellement et Je me perds. Les plus sensibles d'entre nous trouvaient des mots à leurs mots. Grâce à Dienali, j'ai appris que rien ne sert d'avoir du style et que le rêve des French Girls, c'était les US Boys. Après ses 2 premiers albums Vous remercier et Ma référence, Dienali a peu à peu disparu de ce monde médiatique, même si elle a annoncé récemment sur les réseaux sociaux que son 3e album était actuellement en préparation. Changement d'ambiance et de ville pour découvrir la chanteuse qui se situe à la 8e position de ce classement. On part maintenant du côté de la cité phocéenne connue en France grâce à son accent, son équipe de foot, son feuilleton quotidien et aussi car elle a abrité le tournage de la saga Taxi. D'ailleurs c'est grâce à la bande originale du 4e numéro que Mélissa M a été révélée avec le morceau Avec tout mon amour. Le succès est arrivé très rapidement pour la Marseillaise puisque sa maison de disques lui a proposé de faire un duo avec le roi du rail, Cheb Khaled, sur le titre Benti qui a marqué toute une génération. Forte de ce succès, elle a enchaîné avec une déclaration d'amour à sa maman sur le titre Elle. Et elle a réglé ses comptes avec son ex sur le trade dance 7 fois. Fun fact, le titre a été produit par un certain Stromae. Après le morceau Quoi que tu dises, Mélissa M a complètement disparu de la scène musicale, même si elle a sorti en 2017 un album qui porte le nom Inachevé et qui était initialement prévu pour 2012. Et on reste à Marseille pour découvrir l'artiste qui se situe à la 7e position. 2 petits indices, c'est une battante et c'est la copine de Mélissa M. Je veux bien sûr parler de Kenza Farah. Révélée en 2006 avec le titre Je me bats, Kenza Farah bien évidemment marqué notre génération et nos années primaires avec les titres Lettres du front, Au cœur de la rue, et enfin Celle qu'il te faut. Kenza Farah a eu une très belle carrière puisqu'elle a sorti 6 albums solo et a su s'entourer des meilleurs producteurs du monde en collaborant avec Redouane qui a entre autres produit Lady Gaga, rien que ça. Depuis, la belle s'est faite discrète et a sorti son dernier album solo au clair de ma plume en 2019 et elle a récemment annoncé sur les réseaux sociaux être enceinte de son premier enfant. On retrouve à la 6ème place une chanteuse qui a pourtant l'habitude des premières places, championne de France d'athlétisme et surtout interprète du titre le plus vendu de l'année 2008,
Nadia a bien évidemment marqué les années 2000 avec ses titres énergiques tels que Et c'est parti. Et bien sûr, Rock. Après l'échec de son quatrième album, qui a pourtant bénéficié d'une collaboration très prestigieuse avec l'ex Destiny Child Kelly Rowland, Nadia s'est retirée de la scène médiatique afin de se ressourcer et elle est revenue en 2019 avec son album Odyssey. Le titre Unity a notamment été diffusé sur les antennes de Fun Radio en 2018. Changement d'ambiance maintenant pour découvrir la chanteuse qui se classe à la 5e position. Révélée grâce à la 4e saison de Popstar, Sharifa Luna s'était imposée comme la révélation musicale de l'année 2008 grâce à ses titres Quelque part et Il avait les mots qui est devenu l'hymne de l'infidélité. La vidéo du titre dépasse les 70 millions de vues sur YouTube, ça en fait des cœurs brisés. Après le succès de ses 2 premiers albums, Sharifa Luna a connu 2 échecs successifs et a décidé de se retirer de la vie médiatique en 2012. Mais comme elle le chantait en 2009, elle est revenue en 2018 avec non pas un mais 2 titres, Si on parlait, et Égoïste. À la 4e position, on retrouve une artiste qui a popularisé le verlan à la fin des années 2000. Le verlan qui est le fait d'inverser un mot en changeant le sens des syllabes, comme lourd qui devient relou, pétasse qui se transforme en tasse-pé, ou encore le mot louche qui devient chelou. Et c'est grâce à ce mot que Zao a créé un véritable buzz en 2007 avec la sortie de son premier album Dima, qui a été certifié disque d'or avec plus de 100 000 ventes. Après une collaboration avec le rappeur Tunisiano sur le titre La roue tourne, Zao nous montre l'immensité de son talent sur les ballades Kifendir et Je te promets. D'ailleurs, c'est elle qui compose tous ces titres et son talent d'auteur a été reconnu, mesdames, messieurs, par la grande Céline Dion. Et oui, les 2 Québécoises ont travaillé ensemble sur le titre Ma faille, issu du dernier album en français de Céline Dion, Encore un soir. La chanteuse qui se trouve à la 3e place de ce classement a aussi eu le droit à des duos très prestigieux puisqu'en 2006, elle a partagé la scène de Paris-Bercy avec un certain Johnny Hallyday. Amel Bent a été révélée au grand public en 2004 grâce à la 2e saison de La Nouvelle Star, diffusée sur M6. Même si elle n'a pas gagné le télécrochet, son talent lui a permis d'être repérée par sa maison de disques et de signer son premier album, Un jour d'été, porté par le très hymnique Ma philosophie. Et Ne retiens pas tes larmes. Elle s'engage notamment contre le Front National en 2007 en pleine période de campagne présidentielle sur le titre Nouveau Français. Après le succès des titres à 20 ans avec Jams et Où je vais, Amel Bent a eu un peu plus de mal à connaître le succès durant les années 2010. En 2020, elle devient coach du télécrochet The Voice et elle passe le relais à Imen ES qui symbolise la nouvelle génération de chanteuses R&B sur le titre Jusqu'au bout. L'artiste qui se classe à la 2e position pourrait arriver première du classement des collaborations à succès. Si je vous dis qu'elle a travaillé avec Jams, Gims et surtout Slimane, malin comme vous êtes, vous avez compris que je parle bien évidemment de Vita. La chanteuse originaire de Lyon a marqué toute une génération de femmes trompées, cocufiées, trahies avec son premier album À fleur de toi qui s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires. C'est simple, avec cet album, Vita a rendu toutes les femmes de France parano. Après l'immense engouement qu'elle a suscité en France, Vita s'est retirée de la vie médiatique française pour revenir en force avec Gims, Jul et bien sûr Slimane.
Leur album Versus a connu un immense succès en France en dépassant les 500 000 ventes du jamais vu. D'ailleurs, fort de ce succès, ils ont sorti la réédition de l'opus qui est actuellement défendue sur les ondes avec le titre Ça ira. Et enfin, on retrouve à la première place de ce classement une artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Chanteuse à succès, danseuse hors pair et surtout animatrice de talent, Shaim est la chanteuse R&B qui se retrouve à la première position. Oscillant entre le R&B ensoleillé de ses débuts comme sur Femme de couleur, à la variété française avec l'opus Prendre l'air, et l'électro sur l'album Caméléon, Shaim s'est imposée comme étant la chanteuse française la plus populaire de ce début de décennie. La diva n'a visiblement pas froid aux yeux puisqu'elle n'hésite pas à évoluer musicalement, comme sur l'album Solitaire où elle se rapproche de l'univers de Mylène Farmer, notamment sur le clip très provoquant du morceau L'effet de serre. Son dernier album Agapé, où elle revient à ses fondamentaux R&B, est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal et les téléspectateurs de TF1 ont pu la retrouver en 2020 dans la série Profilage. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier top 10, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu musical et cette semaine je vous propose de découvrir la carrière d'Alifa Werbe, une grande diva qui cartonne au Moyen-Orient. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.